Coucou, je voudrais partager avec vous aujourd'hui une technique que je trouve vraiment géniale, je n'ai pas d'autre mot, que j'ai découverte grâce à Noël. Elle m'a envoyé des liens vers des vidéos qui montraient cette technique et franchement je suis tombée mais en amour. Voilà, pour réaliser des fonds, des papiers, des fonds de home déco, enfin on peut tout imaginer. Et c'est une superposition de couches de peinture. Et là je me suis amusée à rajouter des éléments. Vous reconnaissez sûrement des éléments de la box de janvier, à savoir le tampon et le pochoir. Donc je vais vous montrer. On part tout simplement d'une feuille blanche et on arrive à ce genre de résultat que je trouve vraiment magique. Là, les feuilles que je vous ai montrées, elles sont brutes de décoffrage, hein, il n'y a pas encore de déco dessus. Alors, c'est parti, on se lance. Alors, sur le côté de ma feuille, là, vous voyez, j'ai mis une feuille pour protéger mon bureau. Vous remarquez aussi que j'en ai déjà fait pas mal. En fait, j'ai passé ma matinée à ça quasiment, mais c'est super rapide pourtant, hein. J'ai pris 4 couleurs différentes. Je prends mon rouleau, donc bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai les liens vers le matériel pour que vous puissiez trouver l'équivalent dans la boutique de Tout en Colle. J'enduis bien mon rouleau avec de la peinture acrylique. Alors pourquoi acrylique? Parce que là, pour une fois, on veut créer des choses qui vont résister à l'eau et que l'on va pouvoir manipuler à souhait sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que ça sèche quasiment au fur et à mesure. Là, le rose que je viens de passer, il est quasi sec sur mon papier. Je passe d'abord beaucoup de rose partout, donc vous voyez là j'ai une petite imperfection, un petit morceau de papier qui s'est glissé dans mon rouleau, c'est pas grave, ça crée justement un petit accident qui est plutôt pas mal pour mon papier. Et je viens déposer une seconde couleur, ici j'ai choisi du bleu. Alors de manière absolument aléatoire, aussi bien pour charger le rouleau en peinture que pour le passer sur le papier, donc c'est vraiment là pas besoin de dire je suis pas douée, j'y arrive pas. Non, là c'est du pur hasard. Vraiment, on se fait plaisir, on superpose les couches. Je reprends de la peinture, je roule. Alors vous avez vu, je ne nettoie pas mon rouleau entre deux couleurs, hein. On peut le faire bien sûr, mais ça n'est pas du tout nécessaire. Et là, j'arrive à voir en transparence le bleu, le rose sous le bleu justement. Je vais maintenant venir avec du jaune et puis comme tout à l'heure, hein, j'y vais voilà, à l'arrache, juste pour... c'est un peu comme des expériences finalement, c'est plutôt chouette, c'est très... comment dire? Ça vide bien la tête parce qu'on réfléchit pas, on y va, on pose les couleurs. Et en général, on n'a que des bonnes surprises. C'est vraiment... de toute façon, si ça ne nous plaît pas, on remet une couche de peinture. C'est juste que c'est un peu plus... de plus en plus épais, c'est tout. Mais c'est vraiment... Enfin, je crois que vous avez compris, j'adore, quoi. Pour créer nos propres papiers, pour, enfin, vraiment assortis aux colorisations qu'on veut faire. En plus, après, dessus, on peut tamponner, on peut ancrer avec ce qu'on veut, on peut ancrer à la distress, on peut faire de la colorisation au crayon de couleur. Enfin, vraiment, je vois pas de fin à ce plaisir de créer. Vous voyez, d'ailleurs, je me fais plaisir. Alors, c'est sûr, ça paraît, comment dire, un peu le bazar. C'est pas complètement faux, mais en plus, c'est une technique super propre parce que c'est le rouleau qui se salit et pas nous. Donc, franchement, pourquoi se priver? Là, je vois pas. Bon, j'accélère un petit peu la suite, hein, vous avez compris le principe, mais je voudrais vous montrer ce que ça donne à la fin. Bon, là, c'est juste le papier que je vais maintenant pouvoir mettre à toutes les sauces pour faire mes fonds de cartes, en l'occurrence, puisque j'ai choisi de faire mes cartes de vœux avec des papiers sur ce principe. À force de manipuler la peinture là sur le papier à droite, ça crée des plis. Les plis se reportent sur le rouleau et du coup, quand je pose tout ça sur mon papier, ça reforme, ça réimprime les plis aussi, donc on crée plein de choses différentes. C'est vraiment super chouette. Bon, on ne m'arrête plus, hein, j'ai repris un petit peu de peinture cette fois-ci pour faire sur un fond bleu. Et en fait, surprise, en fait de fond bleu, ben, je me retrouve avec toutes les couleurs que j'ai utilisées avant et je trouve ça super chouette parce que du coup, ça fait un peu, vous savez, comme la pâte Burke quand on fait de la fimo. Sauf que la pâte Burke, voilà, c'est celle que l'on cache en général, alors que là, j'ai pas du tout envie de cacher ce que j'obtiens. Je trouve ça vraiment, vraiment très sympa.
À la caméra, je trouve que ça donne pas grand chose, mais vraiment testez-le, tentez l'aventure, vous allez voir, je suis sûre que vous allez beaucoup vous amuser. Et du coup, là, je finis toute la peinture qui restait sur mon support, et je vais pouvoir après ranger et continuer mes petites créations sur les papiers créés. Je vous montre quand même un petit tour des papiers que j'ai fait ce matin, enfin ceux que j'ai filmés parce que j'en ai fait d'autres avant de faire cette vidéo. Et voilà, vraiment, je me suis beaucoup amusée. C'est une technique que je reproduirai, c'est certain. Bon, du coup, comme j'ai travaillé sur du A4, je vais couper tout ça en 4 morceaux égaux. Donc sur ce côté, je coupe à 14,85 et dans l'autre sens à 10,5. En plus, pour un format ensuite à mettre sur une base de carte classique, c'est vraiment parfait. Et ça rentre pile poil dans les enveloppes, pas besoin de créer des enveloppes particulières. Même si avec notre enveloppe box Creator, il n'y a aucun souci. Je vais maintenant m'amuser, donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec le pochoir de la box de janvier, la box de ce mois-ci. Donc si vous voulez ce pochoir qui est vraiment superbe et qui est en 15-15, j'adore. Et ce tampon qu'on va pouvoir utiliser mais à toutes les sauces, ça c'est un basique des basiques. Vraiment, il ne faut pas s'en priver, c'est voilà, c'est une manière aussi de vous faire plaisir et puis de monter petit à petit vos articles de scrap, parce que ça bien sûr, une fois que vous aurez mangé le papier de la box, ça restera toujours dans vos affaires. Oui, je sais, la distress normalement ça n'est pas fait pour ancrer, sauf que bah, on fait ce qu'on veut. Enfin pas fait pour ancrer, pas fait pour tamponner, pardon. Mais là, sur ce support-là, ça se passe très bien. En plus, je ne voulais pas spécialement une belle définition du tampon, même si j'en obtiens une quand même. Là, ce que je voulais, c'était mettre un peu de rythme, un peu de relief dans mon papier de fond, sur ma peinture. Et la distress se sèche très bien sur ce support, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir venir soit tamponner à la distress, soit avec d'autres encres. Hein, tout ce que vous avez sous la main, à mon avis, fera l'affaire. Et puis, ce qui me plaît dans la distress, c'est que ça me permet de vraiment adapter les couleurs, puisque c'est là où j'ai le plus de couleurs. Étant donné que maintenant, grâce à la mère Noël qui est passée en fin d'année, j'ai toute la collection des distress. Là, je me suis dit, je vais essayer un second generation, sauf que, bon, non, hein, il faut un first, parce que second, il n'y a plus d'encre sur mon tampon. Donc voilà, et j'ai sorti cette fois-ci la Dusty Concorde, et la bleue tout à l'heure, c'était la Salty Ocean. J'accélère pas trop la vidéo parce que c'est tellement rapide à créer que ce serait vraiment dommage de se priver de ça. Donc vous voyez, on obtient, je trouve, des choses vraiment très chouettes en un temps record. J'encre maintenant bien sûr, enfin pourquoi bien sûr? C'est parce que je fais toujours ça, voilà, mais bien il n'y a aucune obligation. Le tour de mon papier, histoire d'éviter les tranches blanches et puis de créer un petit cadre qui va venir contenir toute cette folie déchaînée dans la réalisation du fond. J'utilise maintenant le pochoir et l'encre Distress Blueprint Sketch. Donc je positionne mon pochoir, maintenant qu'on a un format 15-15 en plus, vraiment, c'est que du bonheur. C'est du luxe, hein, tout ça. Hein. On est bien traité hein, chez Tout en Colle. Je vous le confirme d'ailleurs. Et je passe mon encre toujours avec un mouvement circulaire, de manière à mettre en relief tous les petits flocons de ce magnifique pochoir. Je décale maintenant un tout petit peu mon pochoir de manière à créer, à ce que la peinture, non pas la peinture, là maintenant c'est de la peinture, mais à ce que l'encre bleue que j'ai posée tout à l'heure vienne créer une ombre sous la peinture que je mets maintenant à l'éponge. Donc dans la boutique j'ai pris des petites éponges que j'ai coupées en 4 de manière à obtenir un morceau suffisamment grand pour travailler mais sans être obligé de prendre une éponge entière. Et toujours à travers le pochoir, je pose de la peinture acrylique, la même que celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour réaliser le fond. Et vous allez voir une fois qu'on l'enlève, ça crée un relief très intéressant avec la peinture, la distress bleue en dessous.
Voilà, on obtient juste ce qu'il faut de relief. Je suis très fan aussi de cette technique du décalage. Les Américaines disent offset, enfin les Anglaises aussi d'ailleurs. Et je vais maintenant poser cette carte sur une base, tout simplement en collant l'arrière, bien sûr. Comme d'habitude, hein, je crée la base à partir de mon collège, parce que si toutefois j'avais pas découpé très droit, on sait jamais, ça me permet de rattraper les bêtises. Pour pouvoir faire en sorte que tout colle et éviter de salir ma carte, je mets un papier de brouillon et j'appuie dessus pour permettre à la colle de tenir. Je n'ai plus qu'à découper autour de mon papier, faire les plis également, en évitant de se tromper de lame, enfin de curseur en tout cas. Et voilà, ma base de carte est terminée, il ne me reste plus qu'à faire la déco de fin. Je garde un sentiment très simple puisque je veux vraiment que l'accent soit mis sur le travail du fond de carte. J'utilise ma planche de tampon Artemio. J'utilise des chutes de cardstock noir et ma presse à tamponner puisque j'ai fait plein de cartes à partir de ces fonds de cartes, même si elles sont toutes finalement assez différentes puisque la déco de chacune d'elles a été faite indépendamment des autres. Donc il y a vraiment que le travail du fond qui est le même forcément. Je n'oublie pas mon petit coussin antistatique, de manière à n'avoir de la poudre que sur la Versamark et pas partout autour. Surtout là, du blanc sur fond noir, ça ne pardonne pas. Je verse ma poudre, je fais chauffer et mon sentiment est prêt. Il ne me reste plus qu'à le découper avec un die. Pour chasser la poudre, je n'ai qu'à passer ma main, vous voyez, vraiment rien de plus simple. Le die, c'est le bannière que j'utilise très souvent de mon Blueprint 27. Je le centre, je mets un petit morceau de scotch que j'ai d'abord passé sur ma main pour éviter qu'il ne colle trop et qu'il n'abîme mon papier. Un petit tour dans la Cuttlebug et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à le placer ne reste plus avant de le placer qu'à mettre de l'adhésif double face, à savoir en l'occurrence de la mousse, pour donner un petit peu de relief. Et ça pourrait presque rester comme ça, mais vous allez voir sur les photos de fin, j'ai rajouté des sequins, des étoiles, rajouter un petit peu un côté festif à ces cartes de nouvelle année. Voilà, cette carte est terminée, oui, cette vidéo est terminée. Je vous montre ici un petit extrait de ce que j'ai fait ce matin parce que je me suis vraiment fait plaisir, j'en ai fait plein. Donc maintenant c'est à votre tour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous servir des liens qui sont sous la vidéo pour aller voir ce que nous proposons en ce moment en boutique et notamment la box de janvier dont j'ai utilisé ici plusieurs éléments. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la vidéo du mercredi. Gros bisous, bye bye.